au dialogue. Et le document qui m'avait été ma Bible ou mon code, ma loi, c'était le décret qui nommait tous les commissaires. Et il n'y avait que les commissaires à qui je devais donner des accréditations. Il savait que cette fille-là, celle-là, il savait que cette fille, parce que le premier jour, il y a eu le flop. Après, quand nous, on a pris le contrôle des choses, on a décidé d'accompagner l'État, le ministère de la Réforme. On s'est départagé les tâches. Moi, il m'a été confié les accréditations. Et dans l'heure des accréditations, on m'a dit, tu ne donnes les accréditations qu'aux gens qui sont sur le décret. Sur le décret. Parce qu'il y avait un décret où il y avait des noms. Alors, mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le premier jour, il y a eu le flop, on l'a tous vu, c'est pas un secret. Le deuxième jour, quand on a relancé, il a fallu avoir un flop parce que pendant qu'on était en train de réorganiser, on donnait des accréditations, mais on n'avait toujours pas atteint, on n'avait pas toujours donné à tout le monde. C'est comme ça que moi-même, le jour de l'ouverture, ne bloquez pas les commentaires de Okouloulou. Le jour de l'ouverture, je suis allé au niveau du portail. J'ai vu qu'il y avait tellement de personnes. Malgré le fait qu'il y avait leur nom sur le décret, ils étaient bloqués. C'est comme ça qu'avec, c'est la ministre elle-même, on lui soumet le problème. Et elle dit non, on va être moins, moi-même je fais la proposition, qu'on va être moins rigoureux d'abord au moment pour donner les accréditations, on va essayer de donner comme ça, sans trop de vérification, et après on va filtrer. Et c'est ce qui s'est passé. Et il s'avère que cette fille-là, celle-là qui vient de parler là, j'aurais même dû la faire arrêter. Elle s'est retrouvée à avoir un badge, alors qu'elle n'était pas, elle n'avait pas de décret. Et pire encore, je vais vous dire, c'est qu'elle osait venir dans des réunions stratégiques que nous avions à la fin avec le comité d'organisation du dialogue. Jusqu'à ce que il m'a été, quand on filtrait maintenant, c'est là où on se rend compte que, mais son nom n'est même pas sur le décret. Elle fait quoi ici? Et c'est comme ça que je lui arrache, moi, oui, je lui ai arraché le badge parce que j'estimais qu'elle allait trop loin. On avait des réunions le soir avec le comité d'organisation, c'est-à-dire présidé par la ministre, et elle était là, alors qu'elle savait bien qu'elle n'a pas le droit d'être là. Elle a fraudé, mais j'ai été poli, parce que quand j'ai retiré son badge, je lui ai dit, libère, sinon j'appelle la police, venir te prendre. Elle a dit, ils étaient à deux, et elle a libéré. Donc j'aurais même dû la faire arrêter. Jamais. Mais tu viens dire que tu as fini de parler, il faut aussi me donner la possibilité de parler, parce que tu es en train de mentir. S'il te plaît, à ton grand âge, on ne ment pas. On essaie d'être propre, on essaie d'être vrai. Ok, mon frère, je ne suis jamais allé à une réunion stratégique. Je suis une Gabonaise. Mon frère, tu n'es pas plus Gabonais que moi. Excuse-moi, tu n'es pas plus Gabonais que moi. Je ne suis jamais allé à une réunion stratégique. Tu es un menteur. Je ne suis jamais allé à une réunion stratégique. Je connaissais où étaient mes limites, s'il te plaît. Ok? Et je ne me suis mais est-ce que tu avais le droit d'avoir le badge? Est-ce que tu avais le droit d'avoir le badge? Oui, j'avais le droit d'avoir le badge. Tu n'étais pas sur le décret, sur quel badge? Le badge m'avait été établi. C'est moi qui t'ai établi, c'est moi qui l'ai retiré. C'est moi la machine? Est-ce que c'est moi la machine? C'est moi qui t'ai donné le badge, c'est moi qui l'ai retiré. Est-ce que c'est moi qui fabriquais les badges? Parce que tu ne le méritais pas. Mais c'est moi qui suis venu te donner le badge. Tu le méritais comment? Tu n'étais pas sur le décret. C'est moi qui suis venu te donner le badge, Landry, ne mens pas. C'est moi qui suis venu te remettre le badge. Parce que vous êtes allé là-bas, vous êtes allé vous accaparer l'événement. C'est comme si vous étiez plus Gabonais que les gens. Toi, tu es plus Gabonais que Landry. Même ton nom, tu ne sais pas écrire. Je dis la vérité aux gens, tu es une menteuse. Tu es plus Gabonais que qui? Tu es plus Gabonais que qui? Même ton nom, tu ne sais pas écrire. Tu n'étais pas sur le décret. Tu insultes les gens. Tu ne dis jamais un mot. Tu sais quoi, moi je suis au Gabon. Tu es toujours en train d'insulter les gens, Landry. Landry, tu es qui? Tu es un Gabonais. Tu n'es pas plus Gabonais que moi. Tu n'es pas plus Gabonais que moi. Tu devrais m'arrêter que tu es qui? Tu devrais m'arrêter que tu es qui? Tu m'as déjà entendu, j'ai insulté quelqu'un? J'ai insulté quelqu'un, moi? Est-ce que je suis là à vendre ma famille pour avoir une visibilité, moi? Landry, je suis une Gabonaise.
de père et de mère, né au Gabon, grandi au Gabon. Mon nom n'a jamais figuré dans des affaires louches. J'ai été journaliste au Gabon. Toutes les personnes qui étaient là-bas, tous les journalistes étaient mes collègues. Ils me connaissaient. D'accord? Je ne suis pas un pantin. Je ne suis pas quelqu'un qui se balade à la va-vite et qui humilie les gens. Vous êtes allés au dialogue, vous vous êtes comportés comme des nouveaux maîtres. Vous n'aviez même pas honte. Vous aviez fait tout ce que vous avez reproché aux gens qui étaient là avant. Mais c'est normal quand on prend des personnes qui n'ont que leur ambition personnelle à mettre en avant. Que peut-il offrir au peuple, très cher? Que peut-il offrir au peuple? Tu me dis, je me suis retrouvé dans une commission. Il s'agissait de mon pays dont il était question, d'accord? J'avais le droit d'être là, je n'étais pas un infiltré. Tu viens dire que tu as appelé un tel, tu as appelé un tel. C'est justement ça. C'est parce que on donne le pays aux gens de votre espèce que celui-ci n'avance pas. Vous faites honte. Moi, tu me fais honte, honnêtement. Tu me fais honte, tu sais. L'intelligence, hein, on n'a pas besoin de diplômes pour ça. Mais le savoir, c'est l'éducation. C'est l'amour de sa nation. Mais les gens qui se permettent de piétiner les autres pour arriver quelque part, mon cher, tu sais, avant toi, il y a eu des gens qui ont occupé ton poste. On sait comment ils ont fini. Mais rassure-toi que toi aussi, tu partiras un jour. Tu vas venir me dire, celle-là, je ne suis pas un animal, très cher. On parle aux gens avec beaucoup de respect. Je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Celle-là, j'ai honte de mon pays, le Gabon. Quand je vois qu'il est confié par des personnes comme ça, je n'ai jamais assisté à aucune réunion interdite. Ça, il faudrait que tu le retiennes. Primo. Et secondo, je ne me suis pas établi on appelle ça comment? Un badge pour entrer. Ce badge m'a été établi. Et c'est pourquoi je l'avais. Et lorsque je suis rentrée, j'avais une mission que je réalisais. Et donc, tu n'as pas à venir me dire que je me suis retrouvée là comme un cheveu dans la soupe, vouloir m'imposer, oui. Et même si je m'imposais, il s'agissait de mon pays, il s'agissait du Gabon. Nous sommes tous les enfants du Gabon. Et toutes les personnes qui étaient là-bas n'étaient pas forcément sur le décret. Il y avait des gens qu'on faisait rentrer aussi pour venir faire du nettoyage, pour venir faire un certain nombre de choses. Ils n'étaient pas sur le décret. Arrêtez de mentir. Vous vous êtes donné une carapace parce que vous passiez votre temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux autrefois. Vous vous êtes donné une carapace d'activiste et tout. Vous avez marché sur les Gabonais pour avoir une place. Et la preuve, ça se voit ici. Ce n'est pas comme ça qu'on préside. Vous avez condamné le pouvoir autrefois. Et à votre place, vous deviez mener des actions positives pour le pays. Ce n'est pas écraser les autres pour qu'on ne voit que vous. Lorsqu'on est un homme capable, on n'a pas besoin d'effacer l'existence des autres pour qu'on soit vu. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Laissez les Gabonais vouloir servir leur pays. Ok. Nana, je peux vite prendre la parole pour dire un truc. Vas-y. Dans l'exposé de Landry, c'est très bien. J'espère que le live a été enregistré. C'est très bien qu'il ait parlé parce qu'aujourd'hui, les 700, 800 ou je ne sais pas combien de personnes qui étaient là se sont rendus compte que ce fameux dialogue-là n'était pas un dialogue inclusif. Il était exclusif. Et Landry, dans son exposé, a développé et exposé que le dialogue était exclusif. Écoutez très bien. Retournez quand le live va être remis. Réécoutez la partie où il explique comment le dialogue s'est déroulé. Il vous dit bien qu'il y avait des factorisations qui se faisaient. Donc, c'était pas inclusif. C'était pas pour le peuple gabonais. C'était pour la magouille qui était en train de se préparer. Il a très bien exposé en disant il était là à distribuer les accréditations et il décidait même, parce que c'est ce qu'il a dit, il décidait de qui devait participer au dialogue. En tant que qui, il n'y a que Dieu, les ancêtres et Oligui et Landry lui-même qui savent. En tant que qui, il avait le droit de dire que toi, tu n'assistes pas à quelque chose qui concerne tout le pays, tout le Gabon. En tant que qui, il n'est pas militaire, il n'est pas dans le gouvernement de la transition, il n'est rien. Comme il a dit tout à l'heure à Bernard, tu es qui toi? Il n'est rien dans le déroulement de la transition, mais il s'est auto-octroyé des droits apparemment.
En tout cas, c'est ce que j'ai écouté. Hein. Sauf si j'ai mal écouté. Et pire encore, il dit, il aurait pu me faire arrêter. Oui, non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il s'est octroyé des pouvoirs. Ou il s'est octroyé lui, ou bien c'est Oligui qui lui a octroyé des pouvoirs, ou bien c'est l'opération du Saint-Esprit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait le pouvoir de faire arrêter quelqu'un. Donc, il avait le pouvoir sur l'autorité du pouvoir gabonais. Donc, l'autorité qui exerce le pouvoir gabonais, il avait le pouvoir dessus. Il l'a dit là. Il a lui-même sorti ça de sa bouche. Sauf si maintenant, demain, il va aller dans un live dire que ce que j'ai dit, c'est faux. Là, maintenant, ça veut dire qu'il y a un problème. Si c'est que toi-même, tu sors de ta bouche, tu dis que c'est faux, il faut se poser des questions. Mais là, aujourd'hui, on a compris que le dialogue n'était pas inclusif. Il était exclusif. De par la bouche de Landry. Merci d'avoir fait cet exposé. Au moins, les Gabonais sont clairs sur un point. Le dialogue, là, c'était entre vous-même, pour rouler les Gabonais. Merci. Ok, Landry, tu sais te limiter. Je voulais que tu répondes à la question d'Emmanuel. J'allais en venir à toi, Emmanuel. Princesse, essaie de démuter. Bien, moi-même, je ne sais pas. Landry, tu sais te démuter? On dit qu'il ne sait pas parce que c'est moi qui... J'ai été envoyé la demande d'ouverture de micro, Landry. Voilà. Ouais, Ok. c'est bon. Ok. Tu peux répondre à la question d'Emmanuel, s'il te plaît? C'était quoi la question, s'il te plaît, maman? Alors, C'était quoi encore la question? oui, alors j'étais en train de dire ceci. Oh, enfin, moi je veux pas rentrer dans les histoires d'escroquerie, hein, parce que j'ai pas. Je sais que tu as été arrêté parce que avant tu dénonçais le régime en place, ok? Et c'est pour ça que voilà, on te suivait un peu avant. C'est pour ça, selon moi, que tu as été arrêté. Après, s'il y a d'autres raisons, je n'ai pas vérifié. Maintenant, aujourd'hui, je constate que tu es collé à Oligui. Vous travaillez ensemble. Quelle est la différence entre Oligui et Ali? Parce qu'on voit, on dit... Merci beaucoup. Merci de poser la question. Elle est très pertinente. Et merci d'avoir rappelé parce que voilà une question qui a tout son sens. Okay. Ah, ma chère petite sœur. Je crois que j'ai été le seul Gabonais. À plus de 4 reprises, j'ai fait des lives. Y compris le 27 août. C'est là sur YouTube. Où j'ai fait un live où j'ai dit Brice Kotter Oligui Nguema, c'est l'heure pour toi de prendre tes responsabilités. Prends le pouvoir, on va travailler ensemble. Et ce qui me fait que je soutienne le chef de l'État aujourd'hui, écoutez bien, je ne sais pas si vous êtes... Excuse-moi le grand, excuse-moi, il n'est pas chef de l'État. C'est un bien grand mot. Il n'est pas chef de l'État. Il est chef de l'État. Il est président de la transition. Quand il est hors du pays, il est chef de l'État. Essayez de vous en imprégner. Il est président de la transition et quand il est hors du pays, il est chef de l'État. S'il vous plaît, parle aux juristes, ils vont te défier. Tu comprends? Il est chef de l'État. C'est lui. Qu'on le reconnaisse ou pas. Non, va à l'essentiel. Allons à l'essentiel, elle a compris, c'est bon. Voilà, c'est lui le chef de l'État. Bref, donc je disais que j'ai fait plusieurs vidéos interpellant le général Brice Kotter Oligui Nguema, y compris le 27 août 2023, 3 jours avant le coup de libération. Coup de libération. Je fais partie des gens qui ont dit on arrête d'appeler ça coup d'État, on appelle ça coup de libération. Bref, c'est pas le plus important. Parce que tout est là sur les réseaux sociaux. Ce que j'adore, c'est que tout ce que je dis peut être vérifié. Et c'est ce que j'adore. Comme tout ce que est en train de se passer ce soir peut être vérifié. Moi, j'adore ça. Parce qu'au moins, si j'ai menti, ça me mettra en face de mes mensonges. Non, ne nous exprime pas ta mégalomanie. Allons droit au but. La question est posée. Non, mon petit, calme-toi, vous êtes des enfants. Maintenant, pourquoi je soutiens Oligui? Maman, Oligui n'est pas parfait. Il y a des reproches que nous lui faisons, nous tous. Il y a certaines réformes que j'aurais souhaité qu'elles aillent plus vite que d'autres. Il y a certains trucs que je souhaiterais qu'Oligui fasse maintenant, mais qu'il n'a pas encore fait. Mais il n'est pas parfait. Lorsque je faisais mes lives, je n'ai vu personne m'appeler pour dire
Mais pourquoi c'est Oligui que tu appelles à prendre ses responsabilités? Pourquoi pas les autres? Bref, parce que je connais l'homme. Je connais l'amour que l'homme a pour son pays. Je connais, pour avoir vécu à l'étranger lui-même, je sais qu'il a des bonnes intentions pour le pays. Sauf que vous m'avez posé une question, permettez-moi de répondre. Ah, vas-y, mon grand frère. Voilà, il a de bonnes intentions pour le pays. Pour preuve, depuis que je suis arrivé là au Gabon, il y a, par exemple, dans le cas des routes, des voies qui n'étaient plus accessibles, dont les gens ne savaient pas qu'elles pouvaient être accessibles, aujourd'hui qui sont accessibles. Là, je suis en train de passer dans un endroit à Kanda qui était complètement dans le noir. Il a éclairé la ville. C'est vrai. Il y a les problèmes de la SEG, l'électricité. Ça aussi, j'en avais dénoncé à plusieurs reprises. Et Dieu seul sait si Oligui n'avait pas pris le pouvoir. À quel niveau on sera de la SEG? Parce que je connais les efforts. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Moi, je termine, après je vous donne la parole. Ça va te permettre de mieux t'étaler. Hein? Grand frère, quand tu nous dis que Oligui a fait les routes bétonnées, il faut préciser. Maintenant... non, il n'y a pas de problème, maman. Vas-y. J'étais à Houston récemment. Vous m'avez vu aux États-Unis. Malheureusement, le live là n'a pas de micro. Tata Huguette était à Houston. Tata Huguette, tout le Beltway, Highway, comme sur West Highway, là, comment on appelle, Beltway 6. J'ai filmé cette route-là. Parce qu'elle était en construction récemment. Le live est sur ma page. Je ne savais pas que le micro était coupé. Mais c'est fait en béton. Ok. Les premières fois que j'ai vu les routes en béton, c'est pas au Gabon, c'est aux États-Unis. Première puissance où il y a les meilleurs. Jusque là, non, elle m'a posé une question, je réponds à sa question. Il ne nous dit rien sur l'essentiel de la question. Je dis, parce que Princesse m'a posé une question. Princesse, tu m'as posé une question, non? Même avant la question de Princesse, tu faisais déjà ça grand. Non, j'étais en train de répondre. Et Princesse m'a interrompu, elle m'a posé une question. Non, mais tu m'as pas laissé aller au bout de ma question. Je n'ai pas posé la question. Ok, vas-y, maman, vas-y. Question. Tu peux pas sauter ma question pour répondre à celle de Princesse. Non, j'étais en train de lui dire que ma question allait permettre à ceux qui s'étalent mieux sur la réponse qu'il est en train de donner. Voilà. C'est juste un détail à apporter. Quand tu nous parles de routes bétonnées, est-ce que tu peux nous dire combien ces routes bétonnées ont coûté à l'État? Ces quelques kilomètres de routes bétonnées que vous avez fait là, ça a coûté combien pour l'argent qui a été dépensé pour ces routes-là? Est-ce que en réalité, cet argent-là qui devait être dépensé là-bas? Ok, bon, là c'est toute une autre question. Non, ça te permet de... Voilà. Voilà, là c'est toute une autre question, c'est-à-dire les coûts. Là tu parles des coûts. Mais je préfère d'abord continuer à répondre à l'autre parce qu'elle n'avait pas encore fini. Tu comprends? L'autre n'avait pas encore fini. On a un 10. L'autre n'avait... Attends, le gars me dit que je suis un 10. Non, parle. Jusque-là, tu ne dis rien. Hein. On écoute, mais tu ne dis rien. Oui, il n'y a pas de problème. Mais vous m'écoutez. Excusez-moi, pardon. Attends. Bonsoir, ami Washington. Je vais te parler. Madonna, ce que vous faites au Gabon là... d'abord, j'aime savoir avec qui je parle. Tu sais à qui tu parles. Je ne me présente pas. Ça, c'est mon petit frère. Donc, Madonna... Non, c'est qui? Ça, le Phoenix. Ce que vous faites au Gabon là, ami Washington... C'est qui? Présente-toi d'abord. Je ne me présente pas. Parce que quand tu parles, on sait que c'est toi qui parles, donc tu connais ma voix. Je répète, ce que vous faites au Gabon, l'ami Washington, tu payeras. Tu ne peux pas encenser un système que tu as dénoncé hier et tu oses dire que non, Oligui devait faire. Les choses qu'Oligui est en train de faire ne font pas partie de ses prérogatives. Il est venu pour 4 choses. Mais je n'ai pas fini, je n'ai pas fini ma réponse. Restaurer la dignité des Gabonais, d'abord le mot mais permettez-moi de répondre après. Restaurer les institutions, organiser les élections et dégager, il retourne en caserne. Mais toi, tu nous parles des routes qu'Ali Bongo a laissées.
L'argent qu'il a demandé à ceux que les gens, quand on voulait là, de faire les routes, tu viens de dire qu'il a fait les routes. Waouh, le Phoenix. On est là pour les routes. Waouh. Est-ce qu'on est là pour les routes? Nicolas. Je ne rigole pas, on est là pour les routes. Waouh, le Phoenix, c'est feu, là. Tu ne peux que rigoler avec moi. Est-ce qu'on est là pour les routes? Oui, mais attends. Il était calme, mais là, c'est feu, là. C'est feu. Est-ce qu'on est là pour les routes? Non, il n'y aura jamais feu en Nicolas, c'est moi. Alors, je coupe mon micro, c'est trop fort. Madonna, est-ce qu'on est là pour les routes? Nicolas et moi, il n'y aurait jamais feu. Je demande, est-ce qu'on est là pour les routes? Nicolas, c'est son droit. Olivier est venu là pour les routes. Olivier est venu mentir à tout un peuple. Nous constatons aujourd'hui que non, les gens qui sont aux affaires, ce sont les pédégistes. Le système Bongo. Toi, tu vas t'asseoir, on te donne les voitures, tu vis ta best life, ce que tu voulais apparemment. Et pendant ce temps, les Gabonais souffrent. Tu es informé que les Gabonais vont détruire la nourriture à combien de kilomètres? À 4 mètres de profondeur? Tu sais que les Gabonais n'arrivent pas à travailler, n'arrivent même pas à avoir même un minimum vital. On lui venait faire quoi? Les copains et copines, on les constatons. On l'a gardé financière, on constate. Tu me parles de venir faire quoi? Il modifie les lois matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'Olivier est venu faire aux gens? Tu dis que non, il y a le cœur, il y a quel cœur? Son cœur, c'est facile de parler des femmes et voilà l'argent, c'est tout. Hey! Ils n'ont qu'un cœur. Qu'il aille, il retourne en caserne. Comme tu parles avec lui, tu vas lui demander de retourner en caserne, qu'il laisse le Gabon. Dans les politiques aguerris, on n'a pas besoin d'Oligui. Oligui n'est pas président, il n'a aucun charisme. Laisse Phoenix parler, c'est ma qu'il aille en caserne. Pardon, je coupe mon micro, c'est trop fort. Laissez le Phoenix parler, c'est ma personne. Il nous fourrit en Gabon, on va reculer de 2 pas à cause de l'incompétence notoire que nous avons au sommet de l'État. Je préfère non, la majesté d'Ali que celui d'Oligui. Parce que ce qu'Ali a fait en 2 ans, c'est ce qu'Oligui a fait aussi au Lalala. Et les travaux se sont arrêtés. Oligui fait faire quoi? Les Gabonais n'arrivent pas à travailler, ça ne dit rien. Les rappels, on ne paye pas. On vient faire encore les référendums, on dit on va payer juste pour manipuler la population. C'est quoi votre méchanceté? Pourquoi vous n'aimez pas le Gabon? Pourquoi vous n'aimez pas ces pays-là? Tu as dormi au Sheraton. Un Gabonais n'en a pas dormi au Sheraton. Ah, hein? Donc c'est aujourd'hui que je dors au Sheraton. Un Gabonais n'en a pas. Tu es avec Oligui, non? Tu manges avec lui. Je dis, hein? Tu dors avec lui. C'est aujourd'hui que je dors au Sheraton. Ami Washington, nous voyons tes vidéos sur Internet pour tenter d'encenser Oligui. Et tu as dit tout à l'heure, quand tu es monté, qui sera président, vous allez faire le possible. Vous allez faire quoi? Quel possible? Je suis VIP Platinum à Marriott. Avant qu'Oligui n'arrive au pouvoir. Vous allez faire quel possible? Quelqu'un qui vient dire aux yeux, au fil de tout le monde que non, il ne gère pas le Gabon. Ce sont les gens qui prennent les gens à sa place. Et ce sont tes compétents que tu as dans le pouvoir, le Gabon. Ça va pas là-bas? Un militaire qui vient dire qui va dire à Port Gentil que non, il ne prend pas les décisions, qui dit ça, on va faire autre chose. Un militaire qui est censé redonner la dignité aux Gabonais, il est venu modeler un projet constitutionnel à son image. Et toi, tu viens dire qu'on va donner ça à Oligui. En pleine transition, il vient prendre des femmes. Mon frère, fini, je vais te répondre. Moi, Zang, fini, je vais te répondre. Tu as les voitures, tu voyages maintenant tout le temps. Tu es avec Oligui partout. Je te dis, vous allez payer ça. Vous allez payer, mangez bien. C'est maintenant que je fais des voyages. C'est pas le écoute, je ne t'ai pas dit que c'est aujourd'hui que tu fais les voyages. Je dis, tu es en train d'encenser quelqu'un, tu es en train de détruire le Gabon. C'est ça mon truc. Bon, Phoenix, attends, moi je t'aime beaucoup. Non, le grand Landry, s'il te plaît. Je sais que tu ne m'as pas clashé. Non, Phoenix ne m'a pas clashé. Pour faire quoi? Moi, je te parle de la Phoenix a exprimé la société du Gabon, hein. Ta vie privée ne m'intéresse pas. Phoenix a exprimé son ressenti et je le respecte. Phoenix, attends, s'il te plaît. On va se calmer. Phoenix a exprimé son ressenti et je le comprends. Ta narration d'abord. Tu as eu chaud.
Tamara, ferme ton micro. Non, c'est mon petit, il n'y a pas de problème. Ferme ton micro. Landry, Emmanuel veut dire quoi? Emmanuel parle, on t'entend. Oui, fermez vos micros, oui. On t'écoute. Mais vous ouvrez les micros à chaque fois, c'est déconcertant, sincèrement. On est dans un live dans lequel on n'a pas forcément envie de... Ferme mon micro, on t'écoute la grande. Voilà. Donc, monsieur Landry, je t'ai posé une question simple. Je ne comprends pas. La dernière question, hein, parce que je veux que Landry et moi on parle de l'histoire de Molenda, s'il te plaît. Oui, Dana, je t'ai posé une question. La question est très simple. Je t'ai demandé, devant tous les Gabonais, de nous répondre, de nous expliquer pourquoi aujourd'hui tu soutiens Oligui Nguema, d'accord, qui est en train de faire pire qu'Ali. Le régime d'Ali, ce régime qui t'a envoyé en prison, et Dieu seul sait ce que tu as vécu là-bas en prison. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails. Voilà. Dieu seul sait ce que tu as vécu en prison. C'est ce régime-là, c'est ce système-là qui t'a enfermé. Ok? Aujourd'hui, tu es en train de soutenir... Oh, ma princesse! Aujourd'hui, tu es en train de soutenir ce que tu fais là, ça s'appelle le fanfaronnage. Landry, avec tout le respect qu'on se doit, ce que tu fais, ça s'appelle du fanfaronnage. Quand on a un certain âge et qu'on aborde ce type de sujet, il faut mettre un peu de sérieux. Mais je vais répondre. Attends un instant, s'il te plaît. Ça fait en sorte que des petites comme moi feront attention à ne pas te manquer de respect. Je vais te répondre, maman. Je suis en train de te répondre à ma Ne viens pas me dire qu'Oligui a construit les routes. Lui, il a mis du béton. Ce n'est pas une réponse, en fait. Le système qui t'a enfermé, le système que tu as dénoncé, j'ai vu tes vidéos sur YouTube, tu as insulté, tu étais quelqu'un de très virulent. C'est ce même système que tu es en train de soulever jusqu'au ciel, au point où mais tu m'as posé une question. Moi, je vais répondre. Laisse-moi terminer, parce que depuis que je t'ai posé la question, tu tournes autour du pot. Tu as du mal à répondre. Je renchéris après tu parles. D'accord? Je renchéris après tu parles. Le système qui t'a enfermé, le système qui t'a maltraité, le système qui a permis que tu vives des choses en prison, c'est ce système que tu es en train de défendre aujourd'hui. Pourquoi? Sachant que nous sommes tous témoins de l'incompétence et de l'incapacité d'Oligui à gérer ce pouvoir. Moi, je ne suis pas témoin de ça. Je vois quelqu'un qui travaille. Qu'est-ce qui t'emmène, toi, Landry, à soulever jusqu'au ciel Oligui? Cite-nous 2 choses qu'Oligui a fait pour le Gabon et dis-nous la différence entre Oligui et Ali. De manière claire, sans tourner autour du pot. Merci. D'accord, merci. Je peux répondre ou bien quelqu'un veut ajouter quelque chose? Moi aussi, je veux dire. Il n'y a personne qui va dire. Non, Giovanni. Moi, je finis, je descends parce que je sais que tout ce qu'il va faire. On ne peut pas tous parler en même temps. Non, mais tu as fini. Il a demandé lui-même parce qu'il veut répondre à toutes les questions en une seule fois. Tu pourras poser la question après parce qu'après, il va te répondre à toi. Il ne va pas répondre à ma question. De plus, c'est ce qu'il fait. Il évite. Il profite. Oui, mais parce qu'il ne va pas répondre. Bon, enfin, allez-y. Je réponds. Landry, attends, donne-moi une seconde. Le côtier. Arrête de bloquer les commentaires des gens. J'ai mon frère là qui vient de m'écrire. Arrête de bloquer les commentaires, s'il te plaît. Merci. Et débloque la personne que tu viens de bloquer dans les commentaires là. Marcus Kama ou Marcus Kama là, débloque-le. Vas-y Landry, tu peux répondre, désolé. Bon, d'entrée de jeu, je veux dire que j'apprécie beaucoup la sagesse de Dada parce que je vois qu'elle a beaucoup gagné en sagesse. Bref, c'est pas le plus important. Ma chère petite soeur, je vais te répondre. Parce que tu as besoin d'être clarifié. Je suis quelqu'un, j'ai mené mon combat. Et je continue à le mener parce que le combat n'est pas fini. Contrairement à ce que certains peuvent croire, le combat n'est pas fini. J'ai mené un combat contre une dictature. Et pendant, allez-y regarder mes lives. Ce que je disais, même lorsque j'ai soutenu Jean-Pierre en 2016, c'est que je disais toujours le Gabon a besoin d'une transition. Et durant la transition, les Gabonais ont besoin de se parler. Et après que les Gabonais se soient parlé, les Gabonais ont besoin d'établir une nouvelle constitution adoptée par voie référendaire. Allez-y regarder mes vidéos. Non, permettez-moi. Je vous avais parlé, je vous ai écouté. On te laisse parler, tonton. Aka. Voilà. Donc, j'ai bien, chronologiquement, dans la majorité de mes vidéos, j'ai été clair. Même lorsque j'ai soutenu Jean-Pierre en 2016, j'ai dit, pendant les réunions avec, par exemple, j'étais avec Mungala à l'époque, je disais que pour moi,
Jean Ping serait un président de transition. C'est ce qui va faire... Lionel et Sono, non? Puisque c'est de Ping. Hein? Tu te sais avec Persis aussi. Tamara, c'est pas possible. Qui c'est? Avec Persis. Persis, c'est qui? Mais il était le représentant de Jean Ping à Paris, non? Je le connais pas. Ok, c'est pas grave, on t'écoute. Moi, je connais pas Persis. J'étais à Paris récemment. Okay. Je suis allé manger avec des gens qui m'ont parlé de lui. Moi, je le connais pas. D'accord, papa. Je ne sais pas si je l'ai vu une fois, parce qu'à Paris, quand je vais, je vois des gens. Je ne sais pas. Oui, papa, on t'écoute. Bref. Donc, mais j'ai toujours dit ceci, que ce pays avait besoin d'une transition. Et durant cette transition, allez-y voir la majorité de mes vidéos avant que je l'aille en prison. Et même quand j'ai soutenu Jean Ping, je disais que pour moi, Jean Ping va être un président de transition. Et je vais voir ce qu'il va faire dans la transition. Non, mais attendez. Permettez-moi de terminer, sinon si on ne se comprend pas, je vais partir. Quand tu fais le politicien, tu ne vas pas répondre. Giovanni, un instant. Moi, je ne comprends pas. Emmanuel a posé une question. Ça fait plus de 30 minutes pratiquement qu'on tourne autour du pot. Landry n'arrive pas à apporter des réponses à cette question-là. On va rester... Mais parce que j'arrive. Landry, s'il te plaît. Elle ne m'a pas demandé une question de oui ou non. Attends. Elle me demande pourquoi je soutiens Oligui. Mais on va rester focus sur la question d'Emmanuel. Parce que j'ai comme l'impression qu'on joue avec nos cerveaux là. Je ne joue avec aucun cerveau. Oui. On m'a posé une question. Et dans la question, parce qu'elle m'a dit, Landry, comment se fait-il que toi, qui t'es battu pour contre le régime, contre le machin, tout ce que tu as soutenu, aujourd'hui, tu vas à l'encontre. Maintenant, je ramène d'abord. Maintenant, si je ne peux pas, vous me dites que je vous laisse débattre entre vous. Landry, on est des Gabonais. Non, les gars, comprenons-nous, les gars. Si vous ressort le débat, Meunier, s'il te plaît, un instant. Oui, maintenant, si vous voulez que je me taise et que vous voulez dire certaines choses, mais Landry, laisse parler. J'ai pas de problème. Juste bloquer ton micro, pardon, s'il te plaît, ma chérie. Laisse-nous un peu régler ça pour les activistes. Princesse, je répète, on m'a posé des questions, et j'arrive. Non, mais tu on m'a pas posé une question de oui ou non. Plus tu viens, et les gens sont en train de Ami Washington, attends, princesse, elle t'a dit, quelle est la différence entre le PDG que tu as dénoncé hier, le CETI? Tu peux reprendre ça en 2, 4, 6. Mais je suis en train d'arriver. On te connaît. Mais je dis, je suis en train d'arriver. Non, commence là. Commence la différence. Nous avons un débat politique. Si vous faites la méchanceté de ne pas reconnaître comment on appelle, des améliorations qui sont faites aujourd'hui, que ce soit sur le plan des réformes, et je veux vous les édifier. Oui, vas-y. Institutionnelles. Oui. Que ce soit sur l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et tu fais pitié. Et je veux vous édifier. Si on ne peut pas d'abord être d'accord là-dessus, pour moi... Les conditions de vie des Gabonais, quels Gabonais? Et les langages de sourds, je préfère me retirer parce que... Donne-nous les réformes qui ont été faites. Je croyais qu'on vous devait débattre. Mais si on est dans un langage Attends d'abord le Phénix, s'il te plaît. Tu vois, c'est ce que je ne voulais pas. Landry, j'ai laissé le temps à tout le monde. Parce que je me suis dit, bon, on va juste conclure sur l'affaire de Jonas. Et réponse à ça, vite fait, pardon, ne mets pas les organes, parce que je veux aussi que tu répondes à certaines de mes questions, ok? Pardon, s'il te plaît. Parce que si tu descends, ce sera dommage, parce que qu'il n'a pas de réponse. J'allais te faire un live. Vous avez dit que j'ai pas de réponse. C'est vous qui ne voulez pas me faire réponse. Vas-y, donne-nous les réformes et les améliorations. Regarde Signal, s'il te plaît, ton frère. J'ai vu, et j'aimerais que ce soit toi qui poses ces questions-là. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ok. On est en train de... C'est vrai, il y a un moment où on se laisse aller, on rigole, on blague, mais soyons sérieux. On c'est qui? Et attends, le Phénix. Attends. Maintenant, grand frère Landry, je vais te dire une chose. Si tu n'es pas capable de nous apporter des réponses concises, précises aux questions qu'on te pose, je préfère que tu descendes du live. Parce qu'on n'est pas en train de rigoler, en fait. C'est pas une association de pitres, on est en train de faire rigoler, non. On n'est pas en train de faire de la politique ici. Nous sommes en train de parler entre Gabonais et j'aimerais que le débat soit limpide, clair. On pose des questions, allons-y droit au but. Parce que Tata Huguette, elle a des questions à poser.
Maintenant, si tu ne sens pas dans la capacité d'apporter des réponses concrètes à nos questions, je t'aime beaucoup, mais c'est mieux de descendre en fait. Parce qu'on ne fait que tourner en rond depuis. Donc, je te donne la parole et réponds aux questions. Et là, ne débloquez pas vos micros. Ne débloquez pas vos micros. On va lui laisser la possibilité de répondre. Allons-y. Tu as la demande d'ouverture là, vas-y. Princesse, est-ce que vous pouvez me répondre ou bien vous voulez que je réponde à votre rythme? Vous voulez que j'identifie, que je réponde à la personne qui m'a posé des questions et aux autres Gabonais qui ont certainement les mêmes questions, ou bien vous voulez que je le fasse à votre rythme? Vous ne m'avez pas posé une question de oui, non. Mais non, si ce n'est pas le cas, moi je suis un démocrate, j'aime débattre. Si on n'est plus dans le cas du débat, parce que je ne veux, pourquoi voulez-vous que je réponde forcément de la manière que vous voulez que je réponde? Et pourquoi tu veux nous faire ta genèse? Pourquoi toi tu veux nous faire ta genèse? Moi, j'ai pas de problème. Vous voyez, depuis longtemps, je fais pas. Aujourd'hui, je me suis exercé parce que c'est ma petite soeur princesse. Je me suis prêté à l'exercice de répondre. Mais non, si c'est pour vouloir me dire des trucs à la va-vite ou que vous avez... Parce que le problème, c'est quoi? Moi, je suis un démocrate. J'accepte la contradiction. J'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais quand on dit on veut construire la démocratie, il faut pouvoir être dans cet état d'esprit. Okay, de pouvoir accepter qu'on ne serait pas forcément d'accord. Si on n'est pas là, moi je me retire, je vous laisse continuer et puis je vague à mes occupations. Maintenant, si vous voulez réellement que je comprenne, que je vous explique, je suis prêt à le faire. Ok, vas-y. C'est ce que j'ai commencé à faire. Je dis, qui met les gens en sourdine? Je fais la genèse. On a mis en sourdine une dame qui n'insulte pas les gens, pourquoi? Je dis qu'il y a quelqu'un qui fait ça, je ne sais pas, parce que même Marcus, il n'insulte pas, il vient de m'écrire. On l'a mis en sourdine au Koulou aussi. Le général s'est plaint. Princesse, on lève les pouvoirs à certaines personnes là. Ça devient n'importe quoi. Marcus n'insulte pas, il s'est fait muter. Au Koulou aussi s'est fait muter, c'est n'importe quoi. Tu vois, heureusement le Phénix vient le voir. Ok, alors... Ok. Je peux reprendre. Ok, d'accord. Donc, permettez-moi de reprendre. Et ça, ami, oui. Ne nous fais pas ta genèse, réponds seulement clairement. Le Phénix. On ne veut pas entendre que tu as fait de la même manière que je t'ai écouté, j'ai souffert de t'écouter. Oui, on va t'écouter, mais ne fais pas ta genèse. Tout ce que tu disais, je n'étais pas d'accord, mais j'ai souffert de t'écouter. Mais tu peux ne pas être d'accord. Tu faisais ta genèse. Ta jeunesse, je n'étais pas d'accord, mais j'ai souffert de t'écouter. Alors, soit tu souffres de m'écouter, soit je vous laisse faire votre débat, je me retire, je vague à mes occupations. André, vas-y, on va t'écouter, vas-y. Donc, voilà, donc on me laisse parler, petit frère, parce que moi, j'accepte la contradiction. Alors, donc j'étais en train de dire tout à l'heure que, en réponse à la jeune fille, malheureusement, je constate qu'elle n'est pas au Gabon parce que si elle était au Gabon, elle allait voir. Moi, je fais le Gabon plus fort. Je ne suis pas au Gabon. Bon, je ne sais pas. Mais si tu es au Gabon, c'est que c'est peut-être de la mauvaise foi. C'est certainement de la mauvaise foi de ne pas reconnaître aujourd'hui qu'il y a des voies qui n'étaient plus praticables, qui sont aujourd'hui praticables. Le problème de l'électricité, dont moi, Landry Amiang, Washington, ceux qui prétendent me connaître, mais qui ne connaissent même pas mon nom, mon vrai nom. Landry Amiang, Washington, j'ai dénoncé, j'ai fait plusieurs lives sur la SCG en disant que nous allons nous retrouver dans une situation pire. Dieu merci qu'Oligui est arrivé au pouvoir et je vois des efforts fournis par le président Oligui depuis qu'il est au pouvoir pour que les Gabonais ne soient pas dans le noir total. Ne pas le reconnaître, c'est pas grave. Les voix de machin et tout le reste, et y compris sur le plan des institutions. Je prends un exemple. La Constitution aujourd'hui. Les gars là, quand ils changeaient de Constitution, c'est bon, non, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Les gens là, quand ils changeaient de Constitution, ils ne demandaient pas l'approbation des gens. Aujourd'hui, nous avons une Constitution dont on a mis à l'approbation du peuple. Tu comprends? Qui a été rédigée, qui est sur la base des recommandations des Gabonais.
Parce que moi, j'étais au Dana, je descends. Restez avec moi, Washington. Je ne peux pas supporter des... Mais Phoenix, tu vas où? Tu n'es pas démocrate, Phoenix, toi aussi. Un basmatique comme je vais terminer sur l'affaire de Jonas, là. Phoenix, on va revenir, c'est pas possible. Moi, j'avais une gueule quand même à lancer avant de partir. Un démocrate souffre d'écouter l'autre. Moi, je suis démocrate. Bref, donc, aujourd'hui, nous avons une constitution adoptée par voie référendaire, rédigée par des Gabonais, sur la recommandation des Gabonais, parce que j'étais commissaire au dialogue. Donc, est-ce que cette constitution est parfaite? Non. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec cette constitution? Oui. Mais rien n'est parfait sur Terre. Tout est à parfaire. Et on ne sera jamais d'accord. Je dis bien, on ne sera tous jamais d'accord. Il faut accepter ce principe. La perfection n'est pas de ce monde. Mais cette constitution, regardez même les quelques points qui ont été, les quelques contestations, c'était sur 8 articles, sur 100 et quelques. Donc, à plus de 80%, les Gabonais étaient en phase avec cette constitution. Plus de 90%. Les quelques 10%, les débats vont continuer à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement. Moi, il y a des trucs dont je ne suis pas d'accord. Par exemple, sur le code, les conditions pour être président. Je ne suis pas d'accord qu'on ait changé ça. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, il y aurait un Parlement et les débats vont continuer là-bas au Parlement. Tu as raison de ne pas être d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Il y a beaucoup d'articles comme ça. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. S'il te plaît, attends, donc Doudé, ne fais pas. C'est pas le moment de. On ne va pas termine pour qu'on parle d'un sujet. On ne va pas tirer en longueur parce que si c'est pourquoi je ne suis pas d'accord, on va rentrer dans un autre débat. Ok, grand frère. Voilà, donc on ne va pas aller là-bas. On va tout simplement dire que même moi, soutien du CTRI et du président Oligui, parce que je vois ce qu'il fait, je vois les réformes. Cette constitution qu'on a adoptée par voie référendaire, dont moi, j'ai fait la campagne pour le oui, et je soutiens, elle n'est pas parfaite. Il y a certains trucs qui me dérangent dans cette constitution. Mais je me dis, il faut que nous sortions de la transition, parce que la transition nous égorge. On ne va pas avoir une transition indéfinie. Et on n'aura pas tout le temps. C'est comme quand on parle de vérité et réconciliation, je ne rentrerai pas ça parce que tu as le tirant en longueur. Donc, cette constitution n'est pas parfaite. Les débats vont continuer au niveau du Parlement pour que certains articles soient revus et que si la majorité l'emporte, le peuple va décider. Mais aujourd'hui, ce que nous avons une constitution adoptée par le peuple, alors que les autres, ils s'asseyaient, ils changent. C'est comme ça qu'ils sont venus avec... On connaît tout ce que Billy Binzi avait mis sur la table pour convaincre les Gabonais. Enfin, il voulait même faire voter le président par le Parlement. Bref, donc, voilà les raisons qui me poussent. C'est-à-dire que moi, quand je vois, effectivement, je comprends le peuple, et moi-même aussi, ça m'énerve de voir certaines figures dont nous avons, moi j'ai été victime, être encore là, se pavaner dans les rues de Libreville, ou nous narguer les Gabonais. Je les vois, ça m'énerve. Mais je me dis, on y va étape par étape. Et comme j'ai quand même un peu de connaissance pour le président Oligui, en qui j'ai confiance, parce que je connais le fond de ce monsieur. Et pour en être un proche, je sais où il veut amener le Gabon. Je fais confiance à Oligui. Et je sais que, même vous tous là qui êtes contre Oligui aujourd'hui, je vous garantis que dans 5 ans, avant la fin du premier mandat, parce que je suis convaincu qu'il va gagner, je fais le Gabon profond, il va gagner proprement, vous allez aimer Oligui. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas mieux qu'Oligui actuellement. Il n'y a pas mieux actuellement là. Dans le cadre du marché, il n'y a pas mieux qu'Oligui. Très bien. On va... Donc, maintenant, je termine avec ceci. Les routes en béton. Je termine en 1 seconde. Les routes en béton, comme je le disais. Oh, le Phoenix, pourquoi tu fais ça? Laisse parler. Ça, vraiment, franchement, Laurent, c'est pas respectueux. Je t'ai dit que Landry, on doit parler d'un truc, tu le descends. Pourquoi tu le descends, en fait? Moi, j'étais patiente, j'étais respectueuse.
Vous avez emmené le débat où vous avez voulu. Moi, j'ai patienté. Je voulais parler d'un truc important avec lui. Moi, vos affaires là, j'écoutais même pas ce qu'il était en train de dire parce que c'est pas de ça que je veux discuter avec lui. Il n'est pas porte-parole du CTRI. Il n'a aucune fonction administrative, aucune fonction légale pour venir parler au nom du CTRI. S'il veut se marcher avec Oligui parce qu'il estime qu'Oligui a une belle gueule ou que c'est son frère fort, ou je m'en fous. Il gère rien, ce monsieur. Il n'a aucune fonction dans l'État. Il faut juste arrêter à un moment donné. C'est vous qui l'assimilez même à l'agenda du CTRI. Il n'a pas une fonction. Les gens qu'on doit demander là, c'est Laurence, c'est, comment il s'appelle là, Miles et tout, c'est les gars là. Les gens enlevés parce qu'il ne faut pas accepter que Ami Washington vienne nous narguer sur un panel. Il vient, non. Écoutez. Il n'est pas sur notre panel, c'est non. de princesse toi aussi. Oui, c'est pas le princesse. Princesse et nous, on a la même ligne. On a la même ligne. Oui, mais support. Nous sommes contre le système de PDG Cetri. Ami Washington ne peut pas venir nous dire ici que non, Oligui, on va l'aimer, que les Gabonais ont voté au référendum à 90% d'eux-mêmes. Ils ne le prennent pas pour des maboules. Je connais mieux la constitution gabonaise qu'Ami Washington, du premier article au 174e article. Je connais ça mieux que lui. Il me dira pas ici que non, les Gabonais ont choisi 10 articles qui n'étaient pas bien et les 90 sont mieux. Il peut pas nous dire ceci. C'est son avis. Ils sont représentatifs de nous tous ou de ceux qui ne veulent pas se mêler de nos affaires politiques, qui s'abstiennent de choisir entre ce que nous on décide à chaque élection. Non. Donc il parle de ceux qui sont c'est dommage parce qu'ils ont utilisé l'argent de l'État. Vous voulez mélanger maintenant la République et vos affaires de famille. Tu dis que tu connais Oligui. C'est vos choses, vous faites vos choses ensemble. On te parle de la République. Où le rapport avec que tu connais Oligui, personnellement. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? On voit déjà le travail d'Oligui, nous-mêmes, en 18 mois. On a 76% de dette. L'insécurité. On rase les pères de famille matin, midi, soir. Et les militaires ont pris le pouvoir au Gabon. Ils menacent les gens matin, midi, soir. Tu nous parles de quoi? Dans ce cas, il sera présent qui pourra faire mieux? Jusque-là, il n'a pas répondu à la question des bâtiments. Il faut arrêter de prendre les gens pour des dindons. Mange ton argent là-bas. On va continuer pour que lui et moi on discute de quelque chose. Bon, moi, je finis par mon coup de gueule et je descends. Il faut terminer, s'il te plaît. On va discuter. Non, moi, c'est pas une question, c'est juste un coup de gueule et je descends. Non, j'ai pas de question. Je veux qu'on parle de quelque chose, toi et moi. Mais je laisse les on va parler. Grand Landry, moi, je voulais juste te dire quelque chose. Et c'est valable pour tous ceux qui étaient hier dans l'opposition ou qui étaient des activistes hier qui disaient faire le combat de la libération du Gabon. En fait, vous êtes pire que les PDGistes. Et les seuls qui peuvent se prévaloir d'être brillants dans cette pseudo-transition, ce sont les PDGistes. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'ici, tout ce qui est fait, les méthodes de gouvernance, tout, du début à la fin, des décisions qui sont prises, elles sont imprégnées de l'ADN de PDGistes. Et donc, eux, ils peuvent justifier d'une logique leur présence à l'intérieur des institutions de la transition. Mais vous êtes de quelle valeur ajoutée? Vous êtes des accompagnateurs. En fait, la seule place qu'on vous a donnée, c'est souleveur de sac. Que ce soit vous, que ce soit les barreaux Chambrier et compagnie qui étaient à 23. Votre rôle, c'est vous plier et on vous impose la méthodologie. Pour le reste, vous ne servez à rien, vous êtes transparent. Et venir là, vous enorgueillir de ce que vous êtes là-bas, vous connaissez tel, on ne voit rien de ce que vous revendiquez hier. Fermez-la en fait. Faites profil bas. Parce que, honnêtement, tout ce que vous avez su faire jusqu'ici, c'est prendre le rôle des porteurs de sac des PDG. En fait, ton rôle à toi par exemple, c'est l'influence qu'avait le défunt Hervé Ndong par exemple, ou Obélix hier dans le régime. C'est-à-dire qu'aucune influence dans les décisions, aucun pouvoir dans les décisions. Il est juste là, transparent, pour venir faire le vous est là. En quoi tu peux être fier de ça, en fait? En quoi? Quand toi qui as pris le risque, qui est en prison... Attends, laisse-moi finir, après je descends. Qui a été en prison, certains qui sont là en exil, parce que ils estimaient qu'il n'y avait pas de liberté. Il n'y avait pas de liberté au Gabon et que la démocratie était inexistante au Gabon. Giovanni, hold on a second. Attends, s'il te plaît. Attends d'abord. Je vais devoir partir. Landry, attends. Je ne veux pas... Regarde, le sujet que je veux aborder avec toi, je ne veux pas qu'on aille sur les lives parce que moi, je voulais te faire un live. OK?
Mais puisque tu es là, et on se parle, nous sommes des frères d'armes. Je t'ai dit ça. Même si tu vois que je te traite différemment que les autres, que ce soit Danger, que ce soit toi. J'estime qu'on a un passé ensemble. On a commencé cette aventure ensemble. Même si je ne suis pas d'accord avec vous. Tu n'as pas commencé avec moi. Tu es venu après moi, c'est moi qui t'amène. Non, oui, je sais. J'ai toujours dit l'activisme a un père. Je fais partie des pères fondateurs. Les choses que vous connaissez. Je te le concède. J'ai commencé avant. C'est pourquoi? Et qu'est-ce qui a changé? Je parler avec toi, je parle avec toi d'une certaine manière. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des adultes. On a des enfants, on a des petits frères, on a des neveux. Maintenant, les choix qu'on a décidé chacun de faire, c'est-à-dire que c'est à notre aise. Si tu as décidé d'aller servir au Ligui et sa manière de gérer, c'est ton choix et je te le concède. Moi, j'ai décidé de rester de l'autre côté. C'est aussi mon choix. Je respecte ça. Mais ce qui est là, c'est quoi? On a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que notre frère en commun, là, qui est Jonas, j'estime que de la manière dont tu t'es toujours adressé à Jonas n'est pas une manière décente et sérieuse. Tu te rappelles, on ne se parlait pas, mais quand ta maman est morte, j'ai cherché à te contacter parce que j'estime que une maman, c'est sacré. On peut s'insulter, Landry. On peut se dénigrer. Mais ceux qui touchent les trucs de nos mamans, les sensibilités, l'intimité, là. Tu sais, moi, je suis pas d'accord, hein, de la divulgation des photos de ta sœur. Je condamne ça avec la plus ferme énergie. Et Jonas va rien me faire. Princesse a pris position. C'est pas parce qu'elle s'entend avec toi. C'est juste parce que nous sommes des légalistes. C'est-à-dire, on peut pas se comporter comme les gens que nous sommes en train d'accuser. Nous voulons aller sur une ligne droite. Maintenant, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui estiment qu'il faut utiliser, parce qu'on a fait ce live-là à cause du comportement de notre aîné de très très loin, qui est le Zibaboreux. Zibi peut mettre la petite princesse au monde. Quand il prend la responsabilité de s'adresser à un ensemble de personnes et il estime parler de la nudité, c'est tellement gênant en fait. Et moi je dis, tu peux t'insulter avec Jonas, insultez-vous. Mais rentrer les trucs des mamans là, non, ça fait honte. Parce que ça, c'est un héritage qu'on a. Quel est l'exemple qu'on est en train de donner à ceux qui sont nos successeurs? Je t'ai fait un procès et tu le sais. Je ne vais pas revenir dessus. Je suis votre petite sœur. Landry, s'il y a quelque chose qui m'a divisé avec toi, c'est l'histoire de la nudité de notre père Kombila, les histoires de Linda. Je n'ai pas toléré. Je n'avais même pas encore vécu ça. J'ai dit non parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Si j'ai dit non pour Linda, j'ai dit non pour quiconque, pourquoi je vais accepter parce que c'est ta sœur? Et pourtant, j'ai des reproches à lui faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jonas va me juger, mais ça, je suis intransigeante là-dessus. Je dis non. Même si il avait 99 000 raisons. Et j'ai dit à Jonas que il t'avait déjà ridiculisé. Le jour que vous vous êtes confrontés, quand tu es monté sur son panel, Landry, je te dis ça, je verrai la tombe de ta maman. On avait déjà le décret de l'interdiction formelle de sortir du territoire. C'était un piège. Je lui ai dit que mais tu as fait tous les arguments pour confronter Landry. Mais ça, il s'agit de la femme gabonaise. Et en tant que leader et femme, je dis non. Vous, nos frères, vous avez l'habitude de nous marginaliser en politique. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec nos positions, vous faites attrait à la prostitution, à tout et n'importe. Vous nous dénigrez. En Afrique centrale, là, vous ne savez pas qu'on nous respecte, nous, les femmes gabonaises, parce que nous nous démarquons. On regarde le Congo, là, on les compte hein, par le bout des doigts. En Afrique centrale, en dehors du Gabon, il n'y a que les Camerounaises qui sont des femmes leaders, qui prennent... Mais on vous met au monde, c'est nous qui vous donnons cette éducation. Quand vous insultez une femme, vous êtes en train d'insulter vos mamans. Et vous savez que la maman est sacrée. Toutes les fois que vous sortez, le passeport que vous détenez vous rappelle l'utilité de la femme gabonaise. Nous sommes la mère de la nation. Le passeport, la mère allaitante. Vous allez arrêter de nous marginaliser. Vous allez arrêter de nous dénigrer. Parce que non seulement on ne va pas vous soutenir politiquement, quand vous allez vous illustrer dans des actes pareils, on vous a mis au monde, on vous donne la vie. Landry, vous savez donc, tu connais à quel niveau les femmes gabonaises vous mettent au monde dans les difficultés. Dieu seul sait combien de fois les hommes sont démissionnaires de leur poste de responsabilité. Les femmes gabonaises sont des femmes commerçantes.
des femmes battantes. On n'a pas la culture de la prostitution. On ne sait pas prostituer au Gabon. Admettez, peu importe les choix qu'on aura fait, mais on vous a mis au monde, on vous a donné un avenir. Pourquoi vous venez nous insulter? Pourquoi vous nous humiliez en touchant notre nudité, notre intimité? Pourquoi vous le faites? Ta maman aujourd'hui repose en paix. Tu penses qu'elle est fière de tout ce que vous êtes en train de faire là? Vous, mes frères? Vous nous faites honte. Je ne suis pas d'accord de ça. Je ne vais pas te coller en live. De la même manière, je dis, vous tous les deux, que ce soit Jonas, que ce soit toi, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine. C'est quoi ces bêtises-là? Et moi, en tant que femme, je dis non. C'est dommage parce que même les premières dames, je n'ai vu personne condamner ça. Non. La femme d'Opianga, elle est insensée. Elle vient dénigrer sa fille. Mais pourquoi Jonas la suit? On pouvait régler ça d'une autre manière. Et en venant faire tous les lives que tu es en train de faire, mais tu es en train de donner du gré à moudre à Opianga. Tu penses qu'aujourd'hui, là, moi, je vais oublier tout ce que Patrick a eu à faire au Gabon? Patrick, c'est mon frère, il est de chez moi, on le connaît. Et je sais quels sont tes problèmes avec Hervé Patrick Opianga. Mais cette histoire-là, ça va s'arrêter. Tu vas appeler ton grand frère, comment il s'appelle, Nzibi. Je ne sais pas si vous vous êtes réconciliés, parce que je sais que ça ne marchait pas entre vous depuis un temps, qu'il arrête ça. Je suis la grande sœur de Princesse. Et j'ai dit que je vais venir lui parler tranquillement. Je n'ai pas besoin de l'insulter. Je ne veux même pas retomber là-dedans. Donc, Landry, prends tes responsabilités. Ça commence à dégénérer là. Nous n'avons pas de pays de rechange. Ce pays, si ça se gâte, les Gabonais, on va souffrir. Nous allons beaucoup souffrir. Congo, tous ces pays vont se dresser contre nous. Nous n'avons pas de pays de rechange. Hein. C'est pourquoi on va doucement. Je pense que nous, on ne voit pas tout ce que la famille de Valentin est en train de faire. Tu nous as vu charger ça, malgré que on a l'opportunité de le faire, mais parce qu'on sait qu'on joue à domicile. À la fin de la journée, Brice, c'est notre frère. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne peux pas permettre, même que ce soit Anouchka ou bien, comment il s'appelle aujourd'hui, Zita, même Sylvia, je ne permets pas que sa nudité se retrouve sur les réseaux sociaux. Qu'on l'aime ou pas, elle a été première dame. Et c'est une femme, on peut régler ça d'une manière différente. C'est tout ce que je voulais dire avec toi, Landry. Je ne veux pas que tu me donnes des raisons. Tu n'insultes pas la mère de Moulenda, Moulenda n'insulte pas ta mère. Laissez ces femmes reposer en paix. Elles vous ont mis au monde, elles vous ont envoyé venir les insulter sur les réseaux sociaux. Tu insultes ta mère de Jonas, tu insultes ta maman. Jonas insulte ta mère, il insulte aussi sa maman. Je suis d'accord. Dana, je suis d'accord, mais laisse-moi, puisque vous me donnez l'occasion ici, sur cette place publique, cette vidéo où j'ai insulté la mère de Jonas date de 2014. Ce n'est pas une vidéo de hier. Je regrette, parce que, la pauvre femme ne m'a rien fait. Qui est une mère. Elle ne m'a rien fait. Quel que soit le degré de colère que je pouvais avoir vis-à-vis de son fils, elle n'avait rien à voir là-dedans. Donc, c'est vraiment... C'est pourquoi même l'autre jour, quand j'écoutais un de nos frères activistes insulter la maman des gens, je l'appelais pour lui dire « Ah, moi jusqu'aujourd'hui, je suis en train de regretter ce que j'avais fait parce que Jonas Moulenda, c'est un connard, c'est un chien, mais sa mère ne m'a rien fait. Et en plus qu'elle ne m'a rien fait, c'est une mère. Elle n'avait pas, il n'y a pas d'explication que je l'insulte. En fait, il n'y a pas de raison. Donc, vraiment, et quand j'ai fait cette vidéo en 2014, Moulenda m'avait poussé à bout. Mais même s'il m'a poussé à bout, ça n'explique pas que j'insulte la pauvre maman. Et je m'étais excusé, je me suis déjà excusé. Et je profite encore ici pour m'excuser. Parce que ce n'est pas hier. C'est 2014, avant que je n'aille en prison, longtemps avant. Moulenda m'avait poussé à bout. Parce que il m'attaquait sans raison, alors qu'on était censé être du même bord. Bref, mais quel que soit Alpha, il n'y avait pas de raison que j'insulte la mère de Moulenda. Donc, j'avais présenté déjà mes excuses à l'époque. Je n'hésiterai pas de présenter mes excuses
Tu as cité Linda Bongo tout à l'heure. Bravo, bravo, monsieur. C'est ma petite sœur. Mais Linda, et tout, même avant Linda, la fille de Mbadou là que je ne connais pas, à chaque fois que la nudité d'une femme s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, mais c'est là sur le net, allez-y faire des recherches, j'ai toujours condamné. Toujours. Parce que j'ai une mère, et en plus, moi je suis quelqu'un, je ne suis né qu'avec des sœurs. Et les sœurs de mon mère aussi n'ont fait que des filles. Donc c'est pas du tout élégant ce que j'ai fait, et je le reconnais, mais j'assume. J'assume, je prends ça pour moi, et je comprends que certaines femmes se fâchent avec moi, malgré le fait que je me suis excusé. Je ne peux plus le faire parce que la pauvre maman n'avait rien à voir. Et je suis d'accord avec toi. Donc, sur ce point, je m'étais déjà excusé, et ça ne me dérange pas de m'excuser toujours. Parce qu'elle n'avait rien à voir. Quel que soit le degré de colère, j'ai perdu le contrôle. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Jonas a fait un live ce jour-là. Moi, j'étais hospitalisé. Je sors du bloc opératoire où on m'a opéré. Et je viens, je trouve Jonas, je ne sais pas avec qui il se battait, il croyait que c'était moi. Et comme ça faisait la 4e fois, je me suis laissé emporter. Jusqu'à insulter sa mère, ce qui n'était pas bien. Mais ce n'est pas quelque chose de hier. Et même avant de le faire, j'ai dit les femmes, excusez-moi. Mais j'ai quand même insulté, ce qui n'était pas bien. Je ne justifie pas ça, parce que ce n'est pas bien. On n'insulte pas une femme, une mère qui donne la vie. Oui, Dana, je suis d'accord avec toi. Et si tu vas regarder mes lives précédents, tu vas voir que je me suis excusé à plusieurs reprises, comme je le fais aujourd'hui. C'est pas bien. C'est quand un homme est en manque d'arguments, peut-être qu'il utilise ça. Mais quand on a une mère, on a des soeurs, on a des filles, on ne peut plus utiliser la nudité de la femme et l'utiliser contre elle. Non, c'est pas bon. Donc vraiment, sur ce point-là, ma chère petite sœur, vraiment, en tant que femme et tout le reste, une fois de plus, je vous demande mes excuses. Votre fils a fauté. C'est pas bien. C'est depuis 2014. Merci, ça fait aujourd'hui 10 ans. Donc, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau, sur ça. Je n'ai pas raison. Je ne vais pas venir justifier. Il n'y a aucune justification. J'ai tort. Et quand on a tort, on demande des excuses. C'est tout. Et je l'avais déjà fait et ça ne me dérangerait pas de le refaire. Merci. Bon, là, si on peut me permettre de terminer mon coup de gueule, parce que j'avais pas fini. C'est ça que je veux. Donc, je disais... Bon, je vais devoir vous laisser. Maintenant, non, mais reste encore. Tu nous as bien nargué. Laisse-moi finir. Tu nous as bien nargué tout à l'heure en disant qu'on va finir par aimer Oligui. Donc, comme tu es certain... Oui, non, ça c'est un autre débat. J'ai déjà passé... Non, c'est pas un autre débat, c'est un vrai débat. C'est pas à cause de vous. Moi que je te dise aussi... Je suis venu à cause de princesse et j'ai adoré... Laisse que je te dise aussi pourquoi tu ne vas pas... C'est toi qui vas devoir nous rejoindre. Dana a beaucoup gagné en sagesse. Maintenant, vous le reste là. Restez à continuer le débat. Dana, merci beaucoup parce que tu as beaucoup gagné en sagesse. Moi aussi, j'ai gagné en sagesse à la prison, mais tu as beaucoup gagné en sagesse. Donc, princesse, ma petite chérie, continuez bien le débat et puis on se parle quand on se parle. Au revoir. Au revoir, il faut descendre. Mais je vais quand même parler, je sais que tu vas écouter. Et que tu retiennes ça avec tous les autres. Oui, tu as dit que nous, on déteste Oligui. Il ne faut pas vous tromper. Et votre inculture politique fait qu'à chaque fois, vous êtes dans la confusion des genres. On ne déteste pas Oligui ici. Si Oligui n'était pas président, on ne parlerait même pas de lui. Ce qui nous intéresse ici, c'est la gouvernance du Gabon. Parce que de cette gouvernance-là, nos vies se retrouvent liées à cela. Et comme nos vies sont liées, on décrit cette gouvernance. Quand vous allez là-bas lui chanter les louanges chaque matin en disant que tout ce qu'il fait est bien et propre, au point même d'affirmer que les inepties que vous avez collées dans la Constitution, là, c'est ça que le peuple voulait et que c'est le peuple qui a demandé ça. Tout simplement parce que vos penses sont désormais remplies. Respectez quand même les Gabonais. On va aimer quoi? On est des fois Oligui, hein.
Si le jour où il laisse le pouvoir, comme on ne parle plus d'Ali, on l'a fait pendant 14 ans. Aujourd'hui, qui parle encore d'Ali? Mieux, on rigole même de ces journées. Donc, le jour où Oligui part de là, et que le pays est dans les mains d'une autre personne, même si c'est mon père, s'il fait comme il fait, ben, les gens parleront. Donc, à un moment, il faut pas venir coller aux gens des étiquettes ici en disant, même vous qui détestez Oligui, personne ne déteste Oligui. Si c'est des sujets que vous avez là-bas au palais, dans vos heures de pause café, il faut vous enlever ça de vos esprits. Notre problème, c'est le Gabon et la gouvernance du Gabon. Voilà, bonne nuit. Je veux dire, avant que quelqu'un ne prenne la parole, quand Oligui a fait son soi-disant coup d'État là,